Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour faire la prédiction du mois de novembre 2022. Novembre 2022, nous voilà, on est déjà à l'avant-dernier mois de l'année 2022, rendez-vous compte, le temps passe vite, et en même temps, quelle année que était 2022? Bon ça, je vais me réserver ce discours-là peut-être pour le mois de décembre, mais en tout cas, effectivement, ça a été assez costaud, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez pour ce mois d'octobre, Euh, très fatigant, il y avait de quoi être en colère, mais on n'était pas en colère, on était dépité, c'était un peu le terme, je crois. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous réserve le mois de novembre. Alors on va espérer quand même avoir des bonnes nouvelles globalement. C'est tout ce que je souhaite au monde. Pour cela, on va utiliser un peu moins de jeux que d'habitude parce qu'on va utiliser un tarot, on va utiliser le petit normand prophétique, on va utiliser l'oracle des miroirs et le Béline pour voir un petit peu ce que ça va donner pour ce mois de novembre. Alors je rappelle pour ceux qui découvrent mes vidéos, déjà bienvenue, que ces vidéos de prédiction sont avant tout là pour le plaisir et pour un jeu, voir un petit peu ce que je peux recevoir comme message sur l'avenir, ressentir un peu les énergies du mois de novembre, voir un peu ce que je peux recevoir comme info sur le monde, sur la société, etc. Je ne fais pas de politique, je ne fais pas de la prophétie. Je suis là pour voir un peu comme ça, pour s'amuser. Et je vous invite bien évidemment, vous de votre côté, si vous possédez des jeux aussi, à vous exercer de cette manière-là également et partager un peu vos ressentis et vos visions pour ce mois de novembre 2022. Donc on va y aller tout de suite, on va pas perdre beaucoup plus de temps que ça. On va déjà retirer quelques cartes pour le tarot, hein, notre fameux tarot que j'adore et que je trouve magnifique, hein, vous le connaissez, hein, ce tarot, le Pacific Northwest Tarot que je possède, qui est un petit chouchou, que j'aime beaucoup, qui est très doux, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 4 cartes. J'ai envie de mettre 4 cartes du tarot. Allez, on va mettre 4 cartes du tarot pour découvrir un peu novembre 2022 sous toutes ses formes. Alors, j'ai une petite carte qui vient de se retourner. On va la prendre en compte. Alors, nous avons tout d'abord le 5 de coupe. 5 de coupe. Alors, j'espère que je cadre bien, mais normalement, c'est le cas, oui. Comme vous savez, avec ce système que j'ai, c'est pas toujours très évident. Alors, 5 de coupe, le 6 de bâton, le 7 d'épée et le 4 d'épée. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour Guillaume. Non, là, c'est aïe pour tout le monde parce que là, effectivement, ça pique un peu. Les deux dernières cartes piquent un peu, même la première n'était pas terrible. Bon, encore une fois, comme d'habitude, je pose toutes les cartes et on analyse après, on écoute les ressentis après. Là, je vais prendre le Béline, je vais mettre 5 cartes du Béline. On va mettre juste en dessous. Alors, le Béline, nous avons la carte des passions, nous avons la carte des nouvelles, nous avons la carte de l'intelligence, les pourparlers, et nous avons la tour avec les pénates, plutôt. Parce que c'est pas la tour, c'est les pénates. Les fenêtres, c'est-à-dire. Oracle des miroirs, on va mettre 3 petites cartes. On va mettre sur le côté. J'ai été gourmand avec le Béline et le tarot, mais j'avais envie de mettre un peu plus d'eux. Alors, la carte ici des paroles. Paroles et paroles et paroles. La carte du boomerang. Et nous avons la carte ici de la correspondance. Ah, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà. Et pour le petit normand, on va mettre 3 cartes également. Alors, on va les mettre où, les 3 petites cartes du normand? On va trouver une petite place au milieu. Allez, on va regarder un peu tout ça. On va voir un peu ce qui est dit avec le petit normand. Nous avons, hop, ici la carte du jardin. Nous avons la carte du cavalier. Et nous avons la carte ici de l'anneau. Alors, avec tout ça, maintenant... Attendez, est-ce que là, je trouve que ça fait pas beau de les mettre là. Mais bon, après, c'est vrai que je vais essayer peut-être de les mettre dans un petit coin. Ah, je sais pas trop comment les mettre. Bon, on va les mettre en association ici. Elles seront un peu cachées, j'en suis navré si vous les voyez pas bien. Mais je voulais surtout me concentrer sur ces cartes-là qui sont pour moi plus primordiales, même si bien sûr elles ont leur importance également. Le mois de novembre 2022, qu'est-ce qu'on a comme message, comme information pour la société et le monde de manière générale?
Bon, bah, c'est un mois qui est quand même aussi assez compliqué, assez dur. Moi, la première chose que je vois avec le 7 d'épée et de manière générale, même avec les autres cartes, bah, surtout avec le 7 d'épée, moi, on m'a évoqué beaucoup l'idée de vol et d'arnaque. Genre, il y avait quand même ce côté-là. Faire attention donc sur l'aspect financier. Alors, vous allez me dire, il faut pas être voyant pour savoir qu'effectivement, c'est la merde en ce moment. Oui, mais au mois de novembre, il y a de la baise, j'ai envie de dire. Il faut faire attention que l'argent ne fuite pas, ne part pas dans n'importe où. Et il y a peut-être une invitation à faire attention à garder de l'argent. À garder son argent, surtout qu'on arrive à un mois de novembre. Donc, je rappelle qu'on arrive quand même à une période de fin d'année avec les fêtes. Sans doute qu'il y aura des soldes, sans doute qu'il y aura des promotions, etc. Est-ce qu'elles sont aussi intéressantes qu'il n'y paraît? Je vous invite à faire peut-être beaucoup plus attention que les années précédentes, à ne pas acheter rapidement parce que peut-être que les magasins en profiteront pour faire des fausses promotions. Donc ça, attention, on va dire, à ce niveau-là. Au-delà de ça, le moral et la société va pas très bien, elle est assez morose, assez, assez fatigué, on va pas se mentir, effectivement, assez triste. Et en même temps, on a quand même des cartes qui viennent montrer un peu plus d'animosité présente quand même. Là où au mois d'octobre, on avait l'impression que, bah, je vais pas dire que tout était au ralenti, enfin, que tout était à l'arrêt, parce qu'on a eu quand même des grèves, etc. Mais même malgré tout, malgré les grèves, enfin, il n'y a pas eu de manifestation si énorme que ça. On n'est pas, il y a pas eu, comme on a eu la crise des Gilets jaunes il y a quelques années, etc. C'était pas le cas là. Et pourtant, quand on regarde le contexte et quand on voit tout le bazar, il y avait de quoi. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Est-ce qu'au mois de novembre, c'est un peu plus animé? Sans doute. Sans doute, sans doute, c'est un peu plus animé. Parce qu'avec la carte des paroles, justement, de la passion qui ressort. Voilà, pour moi-même avec le 6 de bâton, pourquoi pas, on peut sentir un peu plus de mouvement et donc d'action aussi qui mise. Là où autant au mois d'octobre, on était plus dans une sorte d'arrêt, de compréhension, enfin, on laissait passer un peu le temps pour voir un peu ce qui se passait. Le mois de novembre, c'est un peu moins le cas. On agit un peu plus, on est un peu plus dans l'interaction et les actions, mais beaucoup aussi dans le dialogue, évidemment. Hein. Ce qu'on voit quand même ici, que l'idée, c'est pas de faire la révolution pour faire la révolution. L'idée, c'est vraiment de trouver des solutions. C'est surtout ça. On n'est pas là pour se taper sur la gueule, et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que moi, les énergies que j'ai là, c'est plus dans trouver des accords, trouver des compromis et à travers le dialogue. Alors le dialogue risque d'être assez chaud, et le dialogue risque d'être effectivement assez mouvementé, mais dialogue quand même qui permet de trouver des solutions, on espère, a priori oui, parce que c'est vrai que le 6 de bâton est plutôt pas mal, même la pénate pour moi, je la prends vraiment aussi dans ce côté, on va trouver des solutions, et la carte de l'intelligence elle-même affirme l'expression du choix de raison, on va dire. Même si on est motivé par des passions et on est motivé par des choix de cœur, il y a aussi des décisions qui vont être prises raisonnables, on va dire ça comme ça. Donc on peut se douter que le gouvernement, ça va être très bordel, mais que dans toute cette animosité, il va y avoir quand même un compromis qui va se faire et il va y avoir des solutions qui vont être proposées. Donc ça, c'est plutôt serein, enfin plutôt serein, c'est plutôt encourageant malgré tout. Euh, Maintenant, c'est clair que nous sommes dans une période où en fait personne ne se sent bien, en fait personne ne se sent à sa place. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La maison brûle. Bon, disons les choses comme ça. La maison brûle et nous sommes à l'intérieur et bah, nous ne savons pas trop quoi faire. On nous dit d'attendre que les pompiers arrivent et en même temps on se dit mais si on reste, on est en train de cramer. Est-ce on fait bien d'attendre que les pompiers arrivent ou pas? C'est compliqué, c'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment de bonne solution ou quoi. On est beaucoup dans l'amertume et les regrets, mais ici le message est quand même aussi dans l'idée de dire il faut avancer dans tous les cas. On peut pas se permettre de passer 50 ans en disant ah j'aurais dû agir autrement dans le passé. Mais oui, mais le passé c'est le passé. Et aujourd'hui nous sommes dans le présent et si on veut que demain on arrive à s'en sortir un minimum, il faut qu'on agisse maintenant. Et ce petit déclic justement quand je vous parlais qu'on était un peu plus dans l'action au mois de novembre, on peut sentir ces choses-là. Donc pour moi déjà ce qui va se passer c'est qu'au mois de novembre je pense qu'il y aura un peu plus de colère et de manifestations qui vont se faire, mais n'est pas une manifestation pour manifester pour rien entre guillemets, mais surtout pour pousser un peu à dire on veut du dialogue parce qu'en réalité je pense que le dialogue il est voulu on va dire par la plupart des gens sauf peut-être par le gouvernement sauf peut-être pour
pour certains patrons, pour certaines personnes haut placées qui, eux, veulent qu'on suive les règles à la lettre. Sauf que les règles, on ne peut plus les suivre. On voit bien que ça ne marche pas. Et ceux qui s'entêtent à dire non, ça marche, bah, c'est ceux qui ont le pouvoir à l'heure actuelle, quoi. Donc on pense pas, bien sûr, c'est pas ça que je dis qu'il y a le gouvernement, mais on peut penser également au patron, au directeur. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans un plan plus, on va dire, plus réduit, dans un couple où, imaginons qu'il y a, il y a le vieux padré, le vieux grand-père qui, lui, il dit qu'on doit l'obéir, et puis c'est tout, parce que c'est un homme. Le côté patriarcat, vous voyez, il peut avoir ce côté-là qui ressort. Et du coup, ça ne marche plus. Et justement, où on essaye d'être dans le dialogue et dans l'ouverture, de dire, bah écoutez, discutons-en, trouvons des solutions pour améliorer les choses. De l'autre côté, ils disent, bah c'est ça ou rien. Et bah, ça, c'est pas un dialogue en fait. C'est pas dire, bah, vous avez cette solution ou vous avez rien. Nous imposer ce choix, c'est pas de faire une conciliation, quoi. Et donc, c'est tout ce mois de novembre va être porté là-dessus, sur le désir d'apporter du dialogue, mais un refus de dialogue qui nous oblige finalement à agir à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire d'ailleurs, hein, mais qui, force est de constater qu'on est obligé de faire un bras de fer, quoi. C'est dommage, mais, comme je vous ai dit, il y a quand même de l'ordre, il y a quand même des bonnes nouvelles qui tombent, et quand même des choses heureuses qui arrivent. Des solutions qui se trouvent. Donc peut-être plutôt vers la mi-novembre, fin novembre, on aura peut-être des solutions qui vont se trouver, mais c'est vrai que d'ici là, on aura encore du dialogue et du combat à faire. On nous invite encore une fois à ne pas rester bloqué en arrière, mais au contraire d'avancer. Et oui, la situation n'est pas normale et bah, elle va encore être difficile pendant quelques temps, mais il faut trouver des solutions pour s'adapter. Là, moi, on me dit bien quand je vois ces cartes-là que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est temporaire et que ça va y aller mieux après. C'est aussi dramatique que mes propos puissent être. J'ai vraiment ce sentiment quand je vois ces cartes de nous dire oui. Encore une fois, la maison brûle. Je prends cette image pour métaphore, pour bien comprendre. La maison brûle. N'attendez pas encore une fois que la solution vienne ou que les flammes vont s'éteindre naturellement et qu'après on va pouvoir commencer sa vie normalement dans la maison. Non, il faudra changer en fait. Il faudra peut-être déménager, il faudra peut-être tout casser pour pouvoir reconstruire. Il y a vraiment ce côté de dire les choses comme elles étaient avant. Ça fait déjà un moment qu'on vous le dit qu'elles disparaissent. Ça fait un moment qu'il y a que c'est le bordel, on vous envoie plein de signaux, on vous envoie plein de messages pour vous dire que il faut changer, il faut changer. Il y a des gens qui ont été dans le mouvement du changement, etc. Et pour ces personnes-là, ça ira, et j'en ai aucune inquiétude. Et c'est pas un message qui fait peur, au final. Mais c'est les personnes qui sont toujours dans le refus de changer, le refus de dire allez, ça ira mieux après. Si vous êtes dans cette optique, vous allez vous faire avoir, et en particulier sur le mois de novembre, parce que autant peut-être vous gardez les rênes, mais votre entourage, lui, ne veut plus. Et là, ça va se faire beaucoup plus sentir, et c'est là qu'on va commencer à rentrer tout doucement dans les conflits. Maintenant, au-delà de ça, au-delà de ce message, pour moi, il y a aussi une bonne vague d'empathie, d'amour qui est partagée. Alors, c'est assez curieux, hein, malgré tout. Vous allez me dire, mais Dylan, tu dis un peu des choses contradictoires. Non, c'est des choses qui sont chaotiques, et on est plein dans le chaos en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le chaos n'est pas négatif. Et dans ce chaos, malgré qu'il y a effectivement un refus de dialogue, etc., a contrario, il y a aussi des rapprochements qui se font avec d'autres personnes et on va se connecter beaucoup plus avec le cœur, avec les gens, avec les uns et les autres. Et en fait, en bonne surprise, j'ai l'impression qu'il y aura aussi des rencontres sentimentales qui vont se faire. Comme si finalement l'humanité va s'ouvrir et que le cœur va s'ouvrir un peu plus et on aura le désir d'être proches des uns et des autres. Alors vous allez dire, c'est peut-être l'effet de l'hiver aussi qui fait ça, avec le froid. Peut-être qu'on se dit qu'on n'a plus de gaz. Autant revenir, on va dire, sur l'amour, ça réchauffe peut-être plus. En soi, faites l'amour et n'allumez pas le chauffage, c'est peut-être notre nouvelle devise pour ce mois de novembre. En tout cas, il y a des choses qui sont plutôt positives là-dessus, sur l'aspect sentimental, sur l'amour et sur, encore une fois, la compréhension avec les autres. Donc c'est pour ça qu'en fait, on aura vraiment la vision de deux mondes qui vont se mettre en mois de novembre, avec d'un côté des gens qui sont totalement dans le refus de l'évolution, du futur, de l'avenir, et avec qui le dialogue est pas possible et qu'on n'aura pas le choix que finalement de gagner un bras de fer pour leur faire admettre qu'il faut changer des choses parce que nous-mêmes, on est un peu soumis à ces lois, à ces règles, à ces décisions-là.
Et à l'inverse, on a des personnes qui sont tout à fait éveillées, j'ai envie de dire. Alors quand je dis éveillé, attention, c'est pas comme on peut le voir sur des comptes qui disent réveillez-vous les gens, révolution, etc. C'est pas ça dans ce terme-là. Mais j'ai envie de dire des gens qui prennent conscience effectivement que le monde est en train de changer, qu'ils ne peuvent plus suivre le même rythme et qui vont essayer de se rapprocher, trouver des solutions, partager, être plus dans l'empathie, dans la solidarité, et on va arriver à des choses positives. Autant je vous ai parlé sur l'amour, il y a un rapprochement qui peut se faire. On peut supposer également qu'au niveau associatif, au niveau peut-être aussi bénévolat, au niveau, on va dire, soutien, il y a des choses qui se mettent en place et on a des belles victoires qui apparaissent. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Globalement, oui, pour moi, encore une fois, il y a une invitation à partir, finalement, à déménager. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit quitter la France ou quitter le monde. On ne peut pas quitter notre Terre, hein. On ne peut pas quitter notre planète Terre. Pour aller sur Mars, c'est pas encore possible. Il faut rester conscient de ça et donc trouver des solutions pour pouvoir sortir de notre situation avec ce qu'on a. C'est pas évident, je dis pas que c'est facile, mais on est dans un mouvement où on doit maintenant être dans l'action de prendre notre responsabilité et que tout le monde prenne ses responsabilités. C'est pas toi et pas toi, c'est vraiment le monde entier doit prendre ses responsabilités. Au-delà de ça, pour moi, au niveau climatique, etc., j'ai quand même quelque chose de plutôt calme finalement. J'ai pas de grosses alertes ou des choses comme ça, donc j'ai un ressenti plutôt positif là-dessus. Maintenant, ça veut pas dire pour autant que la planète va mieux, etc. C'est sans doute une accalmie. À voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'il y aura forcément pour parler vraiment de la météo, etc. Je suis pas convaincu qu'on aura forcément des grosses tempêtes de neige tout de suite sur le mois de novembre, ou alors vraiment très tardivement. Mois de décembre, il faudra voir les choses. On a eu beaucoup de froid, c'est vrai. Là, la température en ce moment a l'air de remonter un petit peu. Bon, je suis pas Miss Météo, c'est sûr et certain. Maintenant, quand je dis qu'il va tomber de la neige, c'est pas genre il faut qu'on neige, hein. Je parle vraiment des faits qu'on est bloqué, qu'il y a vraiment beaucoup de neige, et puis voilà, la France est paralysée. Pour moi, j'ai pas trop ce sentiment-là. Donc ça, c'est plutôt, pas paralysé en tout cas par la neige et par le temps en tout cas. Qu'est-ce que je peux capter d'autre? Encore une fois, beaucoup de déceptions, mais finalement, les visages, en fait, ceux qui nous trahissent, ceux qui nous déçoivent et ceux qui ont fait du tort, et bien en fait, les visages, les masques tombent de plus en plus, en fait, hein. Et c'est des choses qui sont en place depuis maintenant pas mal de mois, qu'on voit de plus en plus. Et surtout, on voit bien que les personnes qui, encore une fois, sont accusées, par exemple, de viol, qui sont accusées de tromperie, d'arnaque, etc., ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on dénonce, et il se passe toujours rien. Et malgré tout ça, les attaques continuent. Les attaques continuent, on va dire, où les dénonciations se font également, et c'est très bien, parce qu'il faut pas lâcher prise. Et à un moment donné, ce combat, finalement, qui est mené par ces femmes, par ces journalistes, etc., vont apporter leurs fruits à un moment donné. Parce que de toute façon, ils sont de plus en plus au pied du mur, en fait, parce qu'ils se défendent. Mais en fait, je veux dire, quand on voit, par exemple, des personnes qui sont accusées de viol, que c'est prouvé, que c'est dit, mais finalement, on dit que, non, en fait, on va laisser tomber parce qu'il y a prescription ou des choses comme ça. On voit de plus en plus, quand je dis que le masque d'ombre, vous voyez qu'on gratte de plus en plus et on s'aperçoit que finalement le système est pourri sur pas mal d'aspects, etc. Alors j'ai l'impression d'avoir un discours très révolutionnaire quand je dis ça, mais encore une fois, quand je désigne le système, je désigne vraiment tout en fait, hein. C'est pas seulement un parti, je désigne pas forcément la société, on va dire un truc de société en particulier, je désigne, on va dire, un tout qui est fait, et encore une fois, c'est beaucoup plus subtil, évidemment, mais on voit de plus en plus que, effectivement, la justice n'est pas forcément très juste, et ça devient grave, justement, et c'est pour ça qu'il faut continuer, qu'il faut faire changer les choses, il faut bousculer les choses dans le bon sens pour pouvoir faire améliorer notre société. On ne pourra pas continuer à avoir une société, on va dire, dans le développement et dans la bienveillance et surtout dans un mieux-être, une évolution positive, si on continue de laisser faire le patriarcat constant, par exemple. C'est des choses qui doivent changer, qui doivent bouger. Et là, le mois de novembre, pour moi, on est dans cette continuité-là, finalement, de dénoncer, de voir de plus en plus des choses qui nous surprennent même plus, en fait. Qu'on va nous dire demain que tel politicien, en fait, il a pris de l'argent dans la caisse. C'est tellement banal en fait, et on va dire mais vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal, patati patata, mais en tout cas il n'y a rien qui est fait, et tout ça, la cocotte minute elle va exploser, et elle va exploser, alors peut-être pas en cette fin d'année, parce qu'encore une fois la fatigue est quand même présente et les difficultés sont là, mais
tout doucement, on arrive vers 2023 et pour moi 2023 c'est une année où on va être vraiment dans la confrontation, etc. Donc ça va être assez difficile. C'est pour ça que c'est sans doute encore un peu calme. Profitez-en, rapprochez-vous, ce que je vous disais, hein, rapprochez-vous des uns et des autres. Bon, faites preuve de solidarité, faites preuve d'amour avec les personnes avec qui vous avez envie d'être. Si vous avez des déclarations à faire, des choses comme ça, si vous avez envie d'avancer, faites-le maintenant. En fait, on n'est plus dans un monde où on peut se projeter, de dire bon, on fait quoi l'année prochaine, on fait quoi dans un an, dans 5 ans. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui on doit vivre chaque jour comme étant à peu près le dernier parce que c'est peut-être le cas justement. Et aussi effrayant et aussi dramatique que ces propos puissent être, c'est une réalité. Quand je dis ça, je dis pas que tout le monde va mourir demain, mais on est dans un monde où c'est de plus en plus dur et difficile. Et qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? C'est même plus une question du l'ordre du jour, c'est qu'est-ce qu'on. Enfin là, on revient, j'ai envie de dire un peu sur un instinct de survie. Alors on va me dire que je suis survivaliste maintenant si je dis ça. Je suis pas là non plus à dire qu'il faut partir en mode c'est l'apocalypse zombie et puis il faut s'armer et puis il faut défoncer tout le monde et puis chacun pour sa gueule. Non, mais évitons d'en arriver là justement. Le but c'est d'éviter d'en arriver là et donc d'être dans le partage, dans la communication, dans l'entraide et de faire bouger les choses qui doivent bouger avant que ce soit trop tard justement. Parce qu'il y a beaucoup de choses déjà où il est déjà sans doute un peu trop tard. Et il faut évoluer. Et pour moi, je vois tout ça à travers, bien sûr, encore une fois, les postures du cavalier, du 6 de bâton. Et même avec le boomerang, hein, il y a un peu ce côté retour à la figure, le karma qui revient un petit peu. Donc tout ça agit pour ce mois de novembre. Mois de novembre, du coup, assez lourd, toujours, assez compliqué, un peu plus réactif quand même, mais avec des solutions donc positives. Mais encore une fois, est-ce que nous ne sommes pas là sur les derniers instants de bonheur qu'on peut savourer avant vraiment des grosses crises? Faites ce que vous avez envie de faire, réalisez vos rêves, dites les choses aux gens que vous voulez dire, hein, si vous avez pour pas avoir de regrets, que ce soit des messages d'amour ou des messages pour dire des choses qui ne vous ont pas plu. Soyez francs, soyez honnêtes, soyez directs. Faites les choses selon vos envies et selon votre cœur, parce que là, on arrive dans une période, on arrive tout doucement vers une période où ce sera beaucoup plus compliqué après de faire pas mal de choses. Voilà. Bah écoutez, ça peut faire un peu peur, j'en suis navré, mais encore une fois, c'est un peu mon ressenti qui ressort et qui est vraiment extrapolé ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, quels sont vos ressentis? Quand vous voyez ces cartes-là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Partagez-le moi en commentaire. Dites-le moi, nous sommes là pour avant tout communiquer, parler, partager les choses. Alors bien évidemment, si vous mettez un commentaire, gardez quand même le respect, la bienveillance les uns vers les autres. Vous pouvez avoir des avis différents, il n'y a aucun souci. Du moment que vous argumentez bien, vous parlez bien, vous n'insultez personne. Merci en tout cas de votre soutien et de vos partages. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle mérite d'être tournée, d'être partagée au plus grand nombre. Merci à tous ceux qui vont également s'abonner et qui vont me soutenir de cette manière-là. Vous êtes les meilleurs. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.